Et ça va nous permettre justement de poser notre première discussion. Merci beaucoup, c'est Benis. Je vais vous demander d'accueillir si Obaïd Amran, directeur général de Ithmar Capital, qui est avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, rejoignez-moi. C'est Mohsen Semmar, président du directoire de Metzed. Monsieur Amjed Kiti, directeur du pôle Impulsion économique et offre territoriale du CRI Fez Meknes. Et Labia Ben Makhlouf, directrice générale du Technoparc de Casablanca. Alors, applaudissez Lamia. Je t'en prie. Alors, vous l'avez compris, on va aller droit au but. Hein, et puis c'est pas plus mal parce que ça nous permet justement de vraiment de voir sur différentes facettes pour illustrer la vision globale, la stratégie qui a été énoncée et puis voir dans quelle mesure eh bien, cette souveraineté, à ne pas confondre avec l'autosuffisance, c'est un point extrêmement important, peut être mise en musique avec tous les acteurs de l'écosystème. Alors, il y a le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on va commencer par Ithmar Capital, parce que c'est important. Si vous pouviez nous présenter alors très rapidement Ithmar Capital, et ensuite nous dire dans quelle mesure quels sont les leviers que vous activez, et quelle place vous prenez, quel positionnement vous prenez dans cet objectif de souveraineté. Alors, donc d'abord je souhaite commencer par exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui, de voir que cet événement croise encore le succès. Donc c'est un succès renouvelé d'année en année. Je souhaite d'abord féliciter Hicham pour cet événement. La vérité, je suis aujourd'hui ici, non pas avec la casquette de Ithmar, mais plutôt avec la casquette président du cluster des énergies renouvelables. Et c'est mais j'apporterai un commentaire si vous le souhaitez à ce sujet. Je voulais tout simplement rebondir sur ce qui a été dit, d'abord ce matin par messieurs les ministres, et juste apporter un complément pour dire qu'aucun pays au monde n'a connu de croissance sans une croissance industrielle. Et aucun pays au monde n'a connu une croissance pérenne sans une croissance de ses exports. Et c'est un élément qui est fondamental dans la conception des politiques économiques industrielles, mais aussi c'est un élément qui doit parler surtout à nos entrepreneurs, parce que la taille d'un marché est toujours limitée et que nous sommes appelés, de par le niveau de développement que connaît aujourd'hui notre royaume, à envisager une croissance sur des marchés de plus en plus importants et de se doter des moyens pour pouvoir le réussir. Alors ces challenges sont de plusieurs ordres et je pense que les forces vives du Maroc, l'intelligence de notre jeunesse est à même de porter ces éléments. Nous sommes dans un environnement mondialisé qui connaît des changements extrêmement accélérés et qui appelle à une ouverture d'esprit sur les démarches, sur les façons de financer les projets, mais aussi sur les batailles industrielles ou les batailles d'investissement qu'il va falloir envisager. Et je suis partisan des gens qui pensent que, d'ailleurs, au passage, il faudrait le rappeler, il n'y a pas de souveraineté industrielle sans souveraineté énergétique. Et le secteur de l'énergie sera un secteur qui impactera non pas uniquement les pays émergents dans le cadre des transitions énergétiques, mais aussi les pays développés. L'ensemble des atouts dont dispose le Maroc peut en faire un véritable champion à l'échelle au moins régionale, pour rester modeste, mais bien au-delà. Et c'est à ce titre-là que je souhaiterais d'abord remercier
le ministère de l'Industrie pour ce qu'il fait dans le secteur de l'accompagnement des entreprises dans ce secteur. Nous sommes extrêmement heureux de bénéficier du soutien dans le cadre du cluster où on a réalisé un certain nombre d'accompagnements des entreprises marocaines dans le secteur. Nous organisons également de l'incubation pour des porteurs de projets et nous travaillons également sur la contribution à la modernisation du cadre réglementaire devant libérer les potentialités dans le secteur. Donc, le nombre d'emplois doit être doublé, effectivement. Je pense que pour que ce nombre d'emplois soit doublé, parce que c'est un engagement social et sociétal au regard, n'est-ce pas, de notre démographie, je pense que les efforts doivent être multipliés par 10 pour pouvoir y arriver. Nous sommes dans une amélioration constante des systèmes de production avec l'avènement de l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec le changement et le progrès qui va concerner un certain nombre de secteurs, spécialement dans les services. Et ça nous amène à réfléchir sur des secteurs dont la portée et pour lesquels nous avons un avantage compétitif indéniable. Le secteur des énergies renouvelables en est un. La demande qui est adressée au Maroc dans le futur pour l'investissement, pour la création de valeur, pourra bénéficier du verdissement obligatoire de plusieurs chaînes de valeur européennes. Et ces projets, pour pouvoir les capter, nous avons besoin de travailler tous ensemble pour offrir les conditions d'abord de les accueillir, parce que c'est des projets qui sont qui sont souvent extrêmement importants. Nous ne sommes pas les seuls à essayer de les canaliser vers le Maroc. Et c'est là où, pour revenir à votre question, Itmar essaye humblement de travailler en amont de ces problématiques, à mobiliser les acteurs industriels, à créer les conditions de co-développement de projets dans ces secteurs-là. Merci beaucoup. Sismar, on va parler de... Il n'y a pas de souveraineté industrielle non plus si on n'a pas les endroits où faire travailler les industriels. Et on sait que si on revient 30 ans, 40 ans en arrière, le foncier, les endroits où on pouvait s'installer, que ce soit juste des hangars, etc., on avait du mal. Aujourd'hui, c'est différent. Et puis avec les objectifs qui sont fixés, comment au niveau de Medz, vous qui aménagez, concevez, commercialisez, imaginez aussi toutes les plateformes industrielles de demain, comment vous vous insérez dans cette stratégie? Merci. Peut-être avant de vous répondre à votre question, je voudrais de prime abord, à mon tour, remercier l'industrie du Maroc de nous avoir conviés à cet événement qui devient rituel et nous trouvons beaucoup de plaisir à venir échanger avec nos partenaires, nos prescripteurs et nous exprimer sur des thématiques d'importance majeure pour notre pays. Donc, je voudrais aussi rappeler que Medz, filiale du groupe CDG, la branche développement territorial, a été primée hier comme meilleure plateforme industrielle au niveau national. Et ça nous honore, ça nous gratifie, mais ça nous stimule, pour ne pas dire nous stresse, parce que nous devons impérativement maintenir le niveau de qualité qui est celui des zones que nous proposons sur le marché. Et bien évidemment, et comme vous le disiez, ça fait partie des bases pour cette souveraineté. Et justement, Medz accompagne depuis sa création les stratégies sectorielles, émergence, une première version, le pacte pour l'émergence industrielle et le plan d'accélération industrielle. Et tout au long de cette évolution, nous sommes restés à l'écoute de ces stratégies, une écoute active et agissante, dans le sens où nous avons tout le temps essayé d'arrimer notre offre de valeur de manière à ce qu'elle intègre les enjeux stratégiques de notre pays,
La compétitivité d'abord. Toutes nos zones sont conceptualisées en y intégrant les prérequis de la compétitivité, les prérequis vitaux pour la compétitivité. J'entends par là la qualité d'infrastructure, la connectivité, le bassin d'emploi, sa profondeur et sa diversité, tout ce qui concerne l'ancrage sur le monde du savoir et de la recherche. Et aujourd'hui, avec les changements qui se sont opérés dans le monde, nous avons l'enjeu de la décarbonation et on a aussi des paris et des ambitions que nous voulons donner à nos zones, entre autres un projet de Smart Zone sur lequel nous travaillons, que nous avons d'ailleurs présenté à l'occasion du GITEX. Et c'est justement pour assurer en permanence cet environnement attractif qui permettrait donc à l'industrie de pouvoir se développer dans les meilleures conditions. Et les chiffres sont là et qui nous confortent dans ce que nous faisons. Si je prends le cas du secteur automobile, nous sommes à 65% aujourd'hui de taux d'intégration, et ça s'est pas fait comme ça. Oui, et on vise 80, et nous allons... Oui, absolument, 69%. Nous avons aussi le secteur aéronautique, que nous avons à Midpark, et on est aujourd'hui à 42%, et l'ambition est d'arriver à 50%, et 50%, c'est-à-dire que 50% des intrants sont produits au Maroc, et ça ne peut être que de la souveraineté, justement. Je voudrais juste un clin d'œil par rapport à quelque chose que j'avais vécu avec M. Mzouar, lorsque on étudiait la première version de la stratégie industrielle, et je me rappelle, le consultant nous avait dit soyez sûr, vous aurez des équipementiers rang 2 et rang 3 pour l'automobile, mais jamais vous n'aurez un constructeur. Et je m'étais tourné vers M. C'était en quelle année, ça? C'était en 2004, 2005. Et je dis à M. C'était qui ce consultant? Et j'avais dit à M. Mzouar, mais qu'est-ce qu'on a à envier aux autres pays? On a tous les atouts. Il me dit, il faudrait qu'il y ait plus de volontarisme. Et en prenant son bâton pèlerin et avec les autres membres du gouvernement et sous l'impulsion de Sa Majesté, on a pu attirer un premier constructeur. Et il n'y avait plus de raison de ne pas avoir un deuxième, et aujourd'hui un troisième, et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, la dynamique dans laquelle le secteur automobile est inscrit nous conforte dans la démarche qui est celle de notre pays pour attirer d'autres constructeurs et d'autres investissements stratégiques dans différents secteurs. Aujourd'hui, dans l'automobile, nous vivons aussi un autre point d'inflexion avec toutes les gigafactories qui sont en train d'arriver au Maroc. Et donc, comme on dit, le khairu amam. Et nous resterons mobilisés pour que notre offre reste compétitive et qu'elle puisse attirer le maximum d'investissements créateurs de valeur et d'emplois. Et notre ambition, bien évidemment, dans les espaces dont nous avons la responsabilité, c'est de concilier entre les dimensions résilience, inclusivité et développement durable. Alors pour les territoires, puisque nous accompagnons les territoires, nous avons une démarche. Et ça, c'est pour optimiser l'infrastructure que nous réalisons. Nous essayons d'aller vers une lecture économique des territoires et en essayant d'identifier les secteurs qui peuvent, comme ce qui a été fait au niveau national, quels sont les secteurs qui peuvent véritablement jouer le rôle de moteur de croissance pour un territoire donné. Pour chaque territoire. Et par rapport à ces territoires, nous définissons un concept que nous spatialisons sous forme d'un programme, d'un projet. Le projet, il est donc formalisé, et puis nous lançons bien évidemment la mise en œuvre en tablant sur ces secteurs, mais en restant agile pour abriter d'autres activités. Merci. Alors justement, ça me fait une transition toute faite. Désolé Lamien, je te grille la galanterie, mais je préfère te laisser à la fin parce que le sujet ça va nous permettre de conclure le panel. En parlant de territorialisation, c'est vrai que, alors, si on regarde tout au-dessus, c'est toute la démarche de régionalisation qui vient ensuite à
cette compétition entre territoires qui est très saine finalement, cette concurrence territoriale, et en adaptant et en essayant de designer au mieux les métiers, les industries qu'on peut développer dans certains territoires. Alors justement, au niveau du CRI, vous êtes la cheville ouvrière. On a eu la réforme des CRI qui ont montré aussi, qui l'ont fait passer à une efficacité supplémentaire. Vous, comment vous positionnez de la même manière, puisqu'on est, on est dans ce process-là, vous êtes un maillon essentiel. Merci Faisal. C'est une très bonne question et je ne crois pas que 5 minutes vont suffire, donc je vais faire de mon mieux pour articuler. Vous avez des gens qui présentent des thèses en 180 secondes et on comprend tout, donc 5 minutes c'est possible. Alors je vais essayer d'aller straight to the point. Donc je rejoins donc, mes chers collègues donc, qui ont abordé 2 thématiques importantes, à savoir les énergies renouvelables, à savoir le foncier comme étant des prérequis pour réussir la souveraineté. Moi, j'ajouterais un ou 2 éléments clés pour réussir la souveraineté, à savoir le capital humain, et ça c'est primordial, et aussi l'innovation. Et aujourd'hui, la région Fès-Meknès, elle se met justement en contribution pour réussir la vision de Sa Majesté l'Ainsro, pour parler de la transformation industrielle, de la souveraineté industrielle et de l'innovation. Donc aujourd'hui, la région compte capitaliser sur son capital humain. Je rappelle que la région Fès-Meknès est premier pôle universitaire, avec 6 universités actives, avec plus de 263 écoles spécialisées, avec une Fès Smart Factory qui se veut être un hub justement de l'industrie 4.0, et là on parle industrie 4.0 digitale, l'agritech également, toujours au niveau de l'université Euromède, mais pas que. Donc l'idée c'est de capitaliser sur ces acquis, mais aussi sur un foncier qui a été développé sur les dernières années. Je reconnais donc que la région Fès-Meknès a dû travailler sur ce volet-là sur les dernières années, parce qu'on a eu une problématique assez sérieuse, à savoir un foncier qui a été en grande partie monopolisé par de la spéculation. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc nous avons mené au sein du Centre régional d'investissement, pour répondre à votre question, d'abord pour commencer une étude sur le foncier industriel, pour rapidement trouver des solutions au foncier industriel, que ce soit les zones industrielles, que ce soit les zones d'activité économique. Donc aujourd'hui, à la date à laquelle je vous parle, il y a une zone, donc le parc industriel de Ain Chegag, qui a été finalisé. Donc la STEP, donc la station d'épuration, elle est en cours. C'est un parc qui compte 81 hectares et qui inclut un district dédié au cuir. Le cuir, je vais y revenir, qui est un métier justement, qui est un écosystème porteur pour la région, mais pas que, il n'y a pas que le PIAC, il y a un projet justement d'une zone d'accélération industrielle, portée par la CDG, et donc avec bien entendu l'appui du ministère. Une première tranche pour cette zone d'accélération de 42 hectares, SSI au niveau de Ain Chegag. Il y a Ain Beda, la zone industrielle Ain Beda, qui inclut une zone dédiée aux huileries modernes, donc pour une industrie propre, et donc toutes les industries connexes qui vont avec, les margines, le traitement margine, etc., le crignon. Et j'en cite d'autres, l'écoparc, de 20 hectares adjacents à l'aéroport, et d'autres, Wisslan, Amknes. Donc il y a une vraie dynamique pour le foncier. Et donc ceci dit, en réglant justement cette problématique, en réglant aussi, en venant avec un schéma directeur pour ce foncier, à savoir aller sur du locatif, donc encourager le locatif pour pallier justement la problématique de la spéculation, et tout un schéma donc clair. Nous avons établi, et ça je vais m'orienter justement vers le futur, il y a une vision qui a été, qu'on a pu asseoir avec une approche participative avec tous les intervenants. Donc nous avons défini une stratégie de positionnement et de développement économique de la région Fès-Meknès. Donc c'est smart pour la région Fès-Meknès, le travail là a été déjà fait, alhamdoulilah. Nous avons établi un partenariat avec le conseil régional pour que justement cette stratégie de positionnement et de développement économique puisse profiter
au plan de développement régional ainsi qu'aux autres plans. Pour faire très vite, hein, on n'a pas beaucoup de temps, la stratégie, elle tourne autour de quoi? On a pris les secteurs où la région Fès-Meknès est très compétitive par rapport, bien entendu, aux attentes des investisseurs internationaux, parce que à the end, c'est la finalité, donc c'est de répondre aux attentes des investisseurs internationaux, et là où il y a de la croissance, et là où il y a un marché porteur. Donc nous avons défini 5 écosystèmes qui tournent autour d'abord l'agriculture, où la région est le deuxième. Donc on a défini autour de cette agriculture un écosystème qui inclut à la fois l'agroalimentaire, les PMA, les plantes médicinales et aromatiques. On parle aussi de transformation cannabis, donc pour tout ce qui est cosmétique, industriel et aussi textile. Donc ça, c'est le premier écosystème. Il y a un écosystème de mobilité, donc des industries de mobilité. Donc Alstom, elle a fait ses preuves à l'échelle de Fès, au niveau de la zone ex-Cotef qui a été réhabilitée. Aujourd'hui, Alstom, elle est à sa 2e extension. Et ça, c'est bénéfique. On fait aujourd'hui pas que du câblage, mais aussi des cabines et des transformateurs. Et il y a encore des projets, donc je ne vais pas dévoiler ici tant que ce n'est pas encore public. On fait aussi des industries du textile et du cuir, où la région a une expertise, mais on souhaite justement développer cette filière à travers notamment donc, le PIAC, le parc industriel qui inclut le district cuir, avec une bourse au cuir, avec une modernisation des abattoirs et plein de projets qui vont avec. Les industries créatives et digitales donc, figurent aussi parmi les écosystèmes porteurs. Et ceci nous a permis de définir donc, des programmes et des projets qui vont permettre à la région, et là, Monsieur le ministre a donné un chiffre, une ambition, donc un objectif de doubler l'emploi à l'horizon 2030, avec cette stratégie qui a été déployée au niveau du plan de développement régional. Donc 50% des projets du PDR proviennent justement de cette stratégie qui a été faite en collaboration avec le Conseil régional et avec tous les acteurs nationaux et régionaux. On compte justement multiplier fois 4,5 le nombre d'emplois à l'horizon 2035. 2035 étant l'échéance d'y le nouveau modèle de développement. C'est une ambition claire et alhamdoulilah, on se félicite justement de cette complicité, de cette approche participative avec les acteurs de... Et pour réussir ça, je finis sur ça, il y a des incitations, il y a plusieurs mécanismes incitatifs pour réussir ça. Donc nous avons défini justement plusieurs incitations à l'instar d'un fonds de souveraineté industrielle pour encourager la substitution à l'importation. Donc des mécanismes qui couvrent le CAPEX, qui couvrent les études de marché et les formations. Nous avons aussi des mécanismes qui vont jusqu'à l'appui à l'export. L'appui des zones foncières, une grande pensée à l'agropolis, donc l'agropolis de Meknès, donc à Ain Bida et à d'autres, des dispositifs pour avoir, je rejoins Sismar, donc pour avoir une zone green, donc décarbonisée. Ça aussi c'est important pour la compétitivité de la région et je ne veux pas donc m'attarder, il y a d'autres incitations qui ont été programmées à cette échéance. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir déroulé ça extrêmement rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à évoquer et on va finir avec la mise. Alors on a parlé donc dans le cadre de la souveraineté donc du rôle de l'énergie bien évidemment, pas de souveraineté sans une souveraineté énergétique, pas de souveraineté sans qu'on ait d'endroits où on puisse fabriquer et exporter, pas de souveraineté sans qu'on utilise tous les territoires qu'offre le royaume. On n'est plus dans la centralisation, on est dans la régionalisation et dans l'attractivité des territoires. Et puis il y a la souveraineté intellectuelle, parce qu'aujourd'hui le monde entier consomme finalement l'innovation en grande partie qui provient d'autres pays. Et là, c'est là où joue le rôle notamment du technoparc qui abrite toute cette matière grise finalement, dont on a besoin, qu'on a besoin de démultiplier, à qui on a besoin de faire confiance. On a commencé hier en pré-événement à parler avec des startups et avec toutes les problématiques que cela pose. Et les startups deviennent des entreprises qui après inventent des choses. Alors Lamia, toi au niveau du technoparc, de la même manière, comment tu conçois ta mission et la mission du technoparc et des différents technoparcs, parce qu'il n'y a pas que celui de Casa, dans cette vision-là? Merci Faisal pour la question qui est très pertinente parce que justement
l'innovation et les technologies émergentes sont des leviers de croissance du secteur industriel au Maroc. Et on parlait d'industrie, puis on parle d'industrie 4.0, puis on parle d'industrie X.0 parce qu'on doit inclure impérativement les technologies émergentes, mais pas que. Il faudrait qu'on prenne aussi en considération la dimension sociale et environnementale, comme ça a été cité précédemment. Donc, au Technoparc, justement, c'est un environnement propice à l'innovation et au développement des nouvelles technologies au service des secteurs porteurs de notre nation. Donc, l'industrie, bien évidemment. Aujourd'hui, comme vous le savez bien, l'intelligence artificielle, l'IoT, la réalité augmentée et virtuelle sont autant de technologies qui doivent impérativement être utilisées dans cette transformation que connaît le secteur industriel au Maroc. Et je peux témoigner que nous avons des startups et des fondateurs de startups ingénieux, très smart et qui sont à la pointe de la technologie et qui peuvent disrupter le secteur industriel aujourd'hui. Donc, on peut être fier aussi du triptyque qu'il y a entre cette collaboration, cette coordination qui est aujourd'hui très palpable, et on l'a vu tout à l'heure, Monsieur le Ministre en a parlé, cette coordination entre le gouvernement, le secteur d'industrie, les centres de recherche et développement et universités et bien évidemment les incubateurs. Tout le processus de transformation devrait passer par ces startups qui transforment des projets innovants émanant des centres de recherche en des startups envers le secteur industriel. Donc ce processus-là est assuré au niveau du Technoparc où on apporte notre pierre à l'édifice en accompagnant des startups sur plusieurs volets. Sur le volet innovation, on les met en contact avec des experts en technologie. On les accompagne sur la levée de fonds, le financement est une dimension, est un facteur crucial pour le développement de ces startups. L'accès aux compétences à travers justement le recrutement des talents tech. On sait qu'au Maroc, nous souffrons de la fuite des cerveaux, mais on va contrecarrer cela avec des stratégies nationales qui encouragent aujourd'hui, avec la création de plus de 140 nouvelles filières technologiques au niveau des 12 universités publiques, et ça a été annoncé récemment par le ministère de la Transition numérique, pour justement créer un pool de talents tech. Donc je peux vous assurer que chaque jour, on a des doléances de nos startups qui recrutent des talents fraîchement diplômés, mais après 12 mois, 18 mois, elles sont déjà parties à l'étranger, et donc on doit mettre en place des politiques durables pour contrecarrer ce fléau. Et puis on les accompagne également à l'accès au marché. Et là, je veux insister sur cette dimension où on doit encourager davantage cette collaboration entre les startups et les entreprises industrielles si on veut vraiment avoir une industrie made in Morocco basée sur l'ingéniosité des talents marocains et qui sert les problématiques nationaux, mais pas que, également les défis continentaux et mondiaux, parce qu'aujourd'hui, on parle d'énergie renouvelable, on parle de décarbonation, on parle de stress hydrique, on parle de beaucoup de choses, et je crois que ces startups ont tous les moyens pour créer des solutions innovantes, adaptées aux besoins marocains, mais pas que. Tout à l'heure, on a évoqué rapidement le Covid-19, oui, une crise, mais qui a produit énormément d'opportunités. Et statistiques à l'appui, 2020 était l'année où le Technoparc a accompagné le nombre maximal de startups depuis sa création. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de nouvelles opportunités, une nouvelle adaptation aux habitudes des consommateurs, mais aussi et surtout de nouveaux besoins induits par cette crise, et notamment le Maroc a prouvé qu'il était capable de gérer cette crise avec ses propres moyens, ses propres ressources, et on était classé parmi les premiers pays à avoir très bien géré cette crise. À partir de là, je peux vous dire que c'était le déclencheur de beaucoup de choses, le déclencheur d'une confiance. Une confiance en nos moyens, en nos ressources, en nos talents, une meilleure coordination des actions entre les différentes institutions, publiques et privées, et pour nous, Technoparc, un meilleur scoring au niveau de la qualité des projets que nous avons commencé à accompagner depuis 2020-2021.
Autre aspect que je souhaite souligner, c'est la territorialité et la régionalisation avancée, où il faut donner la chance à tout citoyen marocain de pouvoir contribuer à l'émergence industrielle de notre pays, à travers l'accompagnement que fait le Technoparc, mais que fait tout l'écosystème entrepreneurial au Maroc, avec des incentives, l'octroi des prêts, des subventions, pour pouvoir permettre à chaque porteur de projet de transformer ce projet en start-up. Tout à l'heure, Monsieur le ministre a parlé de multiplier par 2, même s'il n'a pas pris en considération l'impact des start-up sur l'employabilité, mais je peux vous assurer que ces start-up, en tout cas que nous accompagnons, elles doublent leur capacité de recrutement en 3 ans, donc en moins de 5 ans. Une start-up qui se crée, et encore la statistique à l'appui parce que nous surveillons de très près cet indicateur, et d'ailleurs c'est le premier indicateur sur lequel nous sommes jugés, c'est la création d'emplois, qualifiés bien sûr. Une start-up qui démarre, elle démarre avec au moins 2-3 ressources. Au bout de 3 ans, 4 ans, c'est multiplié par 2 et plus, et on le sait parce qu'à un certain moment, comme on octroie du foncier, mais du foncier très limité, c'est des locaux prêts à l'emploi, mais qui ne dépassent pas les 30 mètres carrés, au bout de 2-3 ans, les entreprises, les start-up qu'on accompagne demandent une extension à laquelle nous ne pouvons pas répondre. Et donc, elles sont obligées de quitter parce qu'elles ont recruté plus de collaborateurs et elles ont eu assez d'assises financières pour se développer ailleurs. Donc, juste pour vous dire que nous encourageons l'innovation au Maroc, pas simplement à Casablanca ou au niveau central. Nous encourageons l'équité territoriale et nous mettons l'innovation et les technologies émergentes au centre de la transformation industrielle que connaît notre pays. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Lamia. Vous pouvez applaudir nos intervenants. Je vais vous laisser rejoindre la salle. Je vous en prie.